C'est l'heure de l'invité. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Nous parlons de l'alimentation. L'alimentation concerne tout un chacun dans ce monde et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que cette alimentation est régulée ou réglementée, on peut le dire? Comment amener les populations à mieux sélectionner leurs aliments pour une santé saine? On en parle aujourd'hui avec Dr Pascal Djadou. Vous êtes commissaire général du CIBAL, le salon de l'alimentation et de la boisson. Mais avant, dites-nous, d'où part ce salon? C'est une initiative qui est mûrie depuis longtemps ou c'est un projet récent? Alors, CIBAL, c'est le salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine qui est né à partir d'un constat ça fait plus de 10 ans que nous avons observé le comportement de nos consommateurs face aux différents produits que nous avons sur le marché. Et le résultat, nous le savons, quand nous visitons nos CHU, nos hôpitaux, nous voyons ce qui se passe. Donc on s'est dit, il serait quand même important d'apporter notre pierre à l'édifice parce que l'État dépense beaucoup, énormément d'argent dans la question de la santé. Donc on se porte volontaire de faire de la prévention. Faire de la prévention, justement, c'est un peu vers là que venait ma question. Quand on se rend sur nos marchés présentement, on va dans nos grandes surfaces, on a ces produits et ces étiquettes où il y a beaucoup de mentions sur ces produits. Comment est-ce que nos populations font pour choisir dans ces cas? Et surtout, les mentions qui sont mises sur les produits, est-ce que ces mentions-là sont respectées concrètement? Alors, double enjeu, parce qu'il y a des marques, il y a des produits qui respectent les normes alimentaires, donc codifiés par Codinorm ou Codex Alimentarius. Il y a des structures qui existent pour ça. Donc, on a des produits qui sont fiables sur le marché. Et on a aussi des produits qui ne sont pas fiables parce qu'il y a la contrefaçon qui existe, raison pour laquelle il y a l'État qui a une structure dédiée dans ce sens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nos populations ne sont pas suffisamment éduquées dans ce sens. C'est là le véritable problème. Si les populations sont véritablement éduquées, les populations pourront elles-mêmes sélectionner ces produits à partir des critères que nous donnons, à partir des critères que chaque produit doit avoir. Raison pour laquelle le CIBAL, c'est un salon d'utilité publique parce que ça va permettre aux populations de pouvoir sélectionner des produits, de pouvoir identifier les meilleurs produits sur le marché. Mais là, nous sommes dans les grandes surfaces. On sait qu'ici, en Afrique de l'Ouest, on est beaucoup plus investi sur les marchés locaux. Comment est-ce que ces populations peuvent arriver à bien choisir sur nos marchés locaux? Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Alors, c'est vraiment problématique, mais je pense qu'à la base, quand on parle de le marché local, c'est quoi? On a un marché informel où nous partons au marché gourou, on achète nos tomates, etc. Mais quand nous rentrons dans les grandes surfaces, on sort du marché informel pour rentrer dans un marché, on va dire, formel. Mais dans ce cas, il y a des moyens pour pouvoir sélectionner ces produits-là. Il y a les moyens pour pouvoir identifier si ces produits sont vraiment de qualité. Mais sur le marché informel, quand même, on n'aura pas tous les critères pour vraiment sélectionner ces marchés-là. Mais ce qu'on peut dire, le constat qu'on peut faire, c'est que sur le marché local, on a quand même des produits sains. Mais le vrai problème qui rôde autour de ces produits sains, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène qui cause problème. Sinon, souvent, ces produits-là sont vraiment sains. Alors, éduquer, sensibiliser, c'est l'objectif de ce salon. Ce salon va s'étendre sur combien de jours et quelles seront les grandes étapes? Alors, le salon, c'est 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, donc les 27, 28 et 29 août, précisément au Palais de la Culture. Les grandes articulations, c'est que nous aurons des conférences, des panels sur des sujets d'actualité, tels que les cancers, l'AVC, le diabète. Donc, on a plein de pathologies qui seront abordées liées à la question de l'alimentation saine. Ensuite, nous avons une salle d'exposition qui va abriter les produits locaux et les produits aussi industriels qui sont de qualité que nous devons consommer. Au-delà de la salle d'exposition, nous avons un espace dépistage gratuit. Et là encore, je voulais tellement insister parce que avant de choisir ces produits, il faut d'abord connaître son état nutritionnel. Donc, il y a des examens pilotés par le Programme national de nutrition pour pouvoir savoir est-ce que nous sommes diabétiques ou prédiabétiques. Parce qu'on peut être très bien portant, mais on a des signes déjà de diabète.
Mais on ne le sait pas si on n'a pas fait des examens. Donc, on a des examens gratuits pour détecter le diabète, pour détecter l'hépatite B et C. Et on sait combien ça coûte combien ça coûte dans nos centres de santé. Bien sûr. Mais là-bas, nous allons simplement demander une contribution aux populations parce qu'on n'a pas eu de partenaire véritable sur cette question pour nous accompagner. Donc, on va demander juste une contribution aux populations. Nous avons aussi l'évaluation nutritionnelle, c'est pour voir si nous sommes obèses, si nous sommes en surpoids, etc. Parce que ça crée d'autres problèmes. Quand on a un ventre un peu ballonné, on se dit qu'on est milliardaire, on est riche, que ça va sur nous. Mais alors que nous avons des signes pour faire un AVC aussi rapidement, parce que la graisse conduit à ça. Donc, nous avons cet espace de dépistage. Ensuite, nous avons un espace jeu pour éduquer aussi nos enfants sur la question de la saine alimentation. Parce qu'en réalité, souvent, les enfants nous poussent à la mauvaise consommation. Comment? Parce que les enfants aiment tout ce qui est sucré. Ça y va aussi de la question de l'allaitement maternel. Pour ne pas rentrer trop dans des questions, ça c'est lié à la question de l'allaitement maternel. Vous savez, un enfant, quand le palais est déjà habitué au goût du sucré, il va toujours demander le sucré. Et il faut faire très attention à tout ce qui est sucré parce que 75% de tout ce que nous mangeons est sucre. Le riz est sucré parce qu'il y a du sucre dans le riz. Mais notre façon de manger le riz, c'est ça qui va faire qu'on ne va pas trop absorber le sucre. Mais ici, nous prenons une tonne de riz dans nos assiettes avec un peu de sauce, ni de crudité, rien du tout pour compenser. Et nous consommons ces choses-là, ça nous crée beaucoup de maladies. Alors, l'espace dépistage, l'espace jeu, nous aurons un village CIBAL pour la saine alimentation. Quand on nous a éduqués, on a reçu les informations. Il faut qu'on puisse voir c'est quoi un plat diététique. Donc, nous aurons des restaurants qui seront sur place, mais ces restaurants ont été éduqués, ont été informés comment présenter ces plats diététiques. Le garba national que nous le savons, on va voir comment il faut manger le garba diététique, par exemple. Justement, c'était là l'une aussi de mes questions. Comment vraiment éduquer les populations en tenant compte de leur quotidien, leur alimentation quotidienne? Vous venez de parler du garba qui est une nourriture assez prisée ici en Côte d'Ivoire. On a le foutou, on a le riz. Donc, on aura des exemples, des démonstrations pour montrer aux populations comment consommer normalement. Exactement. Vous savez, ce qu'il faut retenir au CIBAL, on n'interdit pas aux populations de ne plus manger ce qu'ils ont au quotidien. Pas du tout. Sinon, la population va manger comment? Mais avec les produits que nous avons, comment on les compose, comment on les prépare, comment on les conserve. Voilà d'où viennent les problèmes. Souvent, on fait une mauvaise conservation. Le riz couché n'est pas du tout mauvais parce que matin, manger le riz couché, ça apporte de l'énergie. Alors, juste pour un petit rappel à tous ceux qui nous suivent, le riz couché, c'est le riz qu'on a préparé la veille et qu'on va consommer le lendemain. Voilà. Mais le problème qui va se poser souvent, c'est la conservation. Comment on a conservé ce riz jusqu'au petit matin? Ça peut être un problème. Donc, au CIBAL, on aura les informations. Je n'ai pas fini de manger mon riz la nuit. Comment je dois conserver pour que le matin, je puisse consommer mon riz couché? Et ce qui m'apporte plus de l'énergie. C'est-à-dire, manger un petit déjeuner sain, ce n'est pas avoir les marques sur la table. Ce n'est pas manger des fromages, du pain. D'ailleurs, le pain, c'est problématique parce qu'une personne qui mange une baguette de pain, il faut faire très attention. Il y a des gens qui mangent des spas accompagnés de pain, amidon, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est dangereux pour la santé. Et nous, au village CIBAL, c'est démontré avec des plats précis. Et ça ne coûte rien du tout. C'est des contributions qu'on demande aux populations de venir essayer quand même comment on mange sainement. Alors, très rapidement, combien de personnes vous attendez pour ce salon? Nous attendons autour de 50 000 personnes. Sur avec les mesures barrières Covid? Avec les mesures barrières, nous respectons vraiment tout ce que l'État nous demande de respecter. Merci encore, Dr Pascal Dadjou. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du CIBAL, le salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine. Exactement. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlions de comment éduquer, sensibiliser les populations à une alimentation saine pour une bonne santé. Et c'était avec Dr Pascal Dadjou. Vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.